C'est très vite devenu très dur, se souvient Olivier Guèze. Je ne souhaite à personne d'avoir à se lever chaque matin en pensant à Mengele. Je vivais avec lui, avec ce personnage abject, d'une médiocrité abyssale. Je montais sur le ring, je l'affrontais. Les 6 premiers mois, il m'arrivait de crier son nom la nuit. C'est ainsi que Olivier Guèze parle de son dernier, roman, récit, épopée, et qui traque, livre d'histoire, enfin de la traque qu'il a menée sur les traces de Joseph Mengele, l'ange de la mort, l'ange noir de la mort ou l'ange blond de la mort d'Auschwitz, qui a échappé au tribunal de Nuremberg, qui est arrivé à s'évader en Argentine, qui a prospéré pendant très longtemps au milieu de tous ces nazis qui avaient trouvé asile sous la responsabilité de Péronne et qui projetaient ni plus ni moins que de réinventer le Troisième Reich pour imposer enfin un règne nazi. Mengele est le seul à ne pas avoir été pris. On ne savait pas ce qu'il est devenu. Et Olivier Guèze, a décidé d'en savoir plus. Et il a donc traqué pendant 3 ans, de planque en planque, de famille en famille, de document en document, la trace de sans doute le plus abominable des criminels nazis, celui qui se servait de la médecine pour faire des études sur la gémellité en tuant un jumeau, en laissant l'autre vivre, qui opérait les gens à vif pour savoir jusqu'où allait le sens de la douleur. Il est arrivé à le retrouver. Mengele est mort comme il devait mourir, triste, solitaire, fauché, perdu sur une plage du Brésil. Mais on peut quand même regretter qu'il n'ait pas été jugé. En tout cas, ce qu'il faut lire, c'est Olivier Guèze, un roman dont on ne sort vraiment pas indemne.